Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ragbedi, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les acides carboxyliques et leurs dérivés. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice 3.2. Le benzoate de benzyle est employé dans le traitement de la coqueluche. Il est obtenu par l'action de l'acide benzoïque sur le phénylméthanol ou alcool benzylique de formule C7H8O. Petit a, donner les formules semi-développées de l'acide benzoïque et de l'alcool benzylique. Pour l'acide benzoïque, nous avons benzène-COOH. Voilà, pour l'alcool benzylique, nous avons benzène-CH2-OH. Voilà. Maintenant, au petit b, on nous demande quel type de réaction a lieu entre ces deux réactifs. Entre un alcool et un acide, c'est l'estérification qui se produit. Donc, ici, il s'agit de l'estérification. Voilà. Donc, l'alcool réagit avec l'acide carboxylique pour obtenir un ester et de l'eau. Maintenant, ensuite, au niveau de petit c, on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Quelles sont ses particularités? Donc, la question là est à dévoiler. D'abord, on demande d'écrire l'équation de la réaction. L'équation bilan, c'est l'acide carboxylique ici qui est l'acide benzoïque et ici alcool benzylique. Donc, ce qui va nous donner notre ester. Voilà. Donc, il y a élimination d'eau entre ces composés. Ce qui s'est passé est que l'acide carboxylique envoie son atome d'hydrogène et l'alcool envoie son groupe hydroxyle. Donc, les deux H et OH vont donner l'eau. Donc, et puis, ils vont établir la liaison entre les deux. Maintenant, les particularités. Donc, il s'agit de donner les caractéristiques de l'estérification. Ici, nous avons la réaction qui est lente, athermique et limitée. Maintenant, au petit 2, citez deux réactifs pouvant remplacer l'acide benzoïque pour accroître le rendement de la réaction. Pour accroître le rendement de la réaction, il faut remplacer l'acide par un de ses dérivés, soit anhydride d'acide ou chlorure d'acide. Voilà, ici, comme il s'agit de l'acide benzoïque, donc on va remplacer l'acide benzoïque par anhydride benzoïque. Il s'agit maintenant au niveau du chlorure d'acide de chlorure de benzoyle. Voilà, chlorure de benzoyle. Maintenant, petit e, maintenant, on nous demande de nommer le type de réaction permettant d'obtenir l'acide benzoïque à partir de l'alcool benzylique. Ça, c'est simple. Pour obtenir l'alcool ou bien l'acide benzoïque, il faut faire subir l'alcool benzylique à une réaction d'oxydation ménagée. Donc, la réaction s'appelle oxydation ménagée. Petit 2 maintenant, au petit 2, on nous demande, ou bien on nous dit, l'acétanilide ou N-phényléthanamide est un analgésique qui a des effets secondaires toxiques parce qu'il est transformé en aniline dans le corps humain. Petit a, écrire la formule semi-développée de l'acétanilide. On va se baser sur le nom générique de l'acétanilide pour pouvoir écrire la FS2 de ce composé. N-phényléthanamide. Donc, N-phényléthanamide, la formule n'est rien d'autre que CH3-CO, NH-benzène. Voilà. N-phényléthanamide. Voilà. Maintenant, au petit b, on demande d'écrire. On peut obtenir l'acétanilide par action de l'anhydride éthanoïque sur la phénylamine ou aniline. Voilà. Écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, on fait réagir l'anhydride éthanoïque et l'aniline ou phénylamine. Donc, on obtient, comme ici, on a utilisé l'anhydride d'acide. Donc, il y aura génération d'un acide carboxylique. Donc, ici, le H2 va se retirer, ou bien un H va se retirer ici, et un acide va se retirer là pour former l'acide carboxylique. Maintenant, ici, nous avons anhydride d'acide, ou bien le N-phényléthanamide. Merci beaucoup.
Maintenant, à la dernière question au petit C. Au petit C, maintenant, on nous dit, on réalise cette préparation en introduisant dans un ballon sec 10 ml d'acide éthanoïque utilisé ici comme solvant, 5 ml d'anhydride éthanoïque et 5 ml d'aniline. Le mélange réactionnel est chauffé au reflux pendant une quinzaine de minutes. Après refroidissement, le contenu du ballon est versé dans un bécher contenant un demi-litre d'eau froide. L'acétanilide cristallisé. Voilà. Après séchage ou bien séparation, purification et séchage, on pèse une masse M égale 5,9 g d'acétanilide petit 1 ou bien C1. On demande de calculer la quantité d'anhydride éthanoïque N1 et N2 d'aniline introduit dans le ballon. Comme nous connaissons maintenant le volume d'anhydride ou bien d'acide éthanoïque, nous allons utiliser la formule N égale la masse sur la masse molaire. Voilà, masse sur masse molaire. N1 est égal à M1 sur la masse molaire de 1. Or, nous savons que la masse est égale à ρ fois V ou bien mu fois V. On nous a donné les masses volumiques vers la fin de l'exercice. C'est ça ici, mu1, mu2, et puis voilà, la masse molaire de l'acétanilide. Maintenant, nous allons calculer, après calcul, nous allons avoir N1 égale 0,05 mol. Pareil pour la quantité de matière N2, nous allons faire pareil, N2 égale masse 2 sur la masse molaire 2. Donc, après calcul, nous aurons N2 aussi égale 0,05 mol. Au petit C2, on nous demande de déterminer le rendement de la réaction. Donc, pour calculer le rendement de la réaction, on fait N produit sur N réactif limitant. Ici, il n'y a pas de réactif limitant. Pourquoi? Parce que les quantités de matière sont égales. La quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de l'amine. Donc, on va avoir, ou bien on a déjà un mélange équimolaire. Donc, ici, nous allons faire N produit sur N réactif. Nous ne connaissons pas N produit, donc nous allons devoir le calculer. N produit N3 est égal à la masse 3, qui est égale à la masse qu'on nous a donné 5,9 sur la masse molaire M3. Donc, après calcul, nous aurons N3 égale 0,04 mol. Donc, on fait le rapport entre les deux et on aura N ou bien le rendement égale 0,04 sur 0,05, le tout fois 100. Après calcul, nous aurons 80%. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Merci et à la prochaine. J'insiste là-dessus, si vous avez des questions, des remarques à me faire, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Je serai tellement ravi et à la prochaine. Merci.